beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. We have ears and we shall hear the Lord. Nous avons des oreilles et nous devons comprendre le Seigneur. Now let's read the interpretation of this simple parable beginning from verse 18. À partir du verset 18, l'interprétation de cette simple parabole. Voici donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Good. Now continue to verse 24. Verset 24. So you understand that there are various responses of the children of God to God's word. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de réponses de la part du peuple de Dieu par rapport à sa parole. May God give you a continual good heart to hear his word unto full obedience. Que Dieu nous donne l'occasion de comprendre sa parole avec un cœur disponible jusqu'à l'obéissance parfaite. So the conditions of our heart will determine what is the result of what God's word comes to do in our lives. Donc la condition dans laquelle nous mettons détermine le résultat du travail de Dieu dans notre vie. So this parable focuses upon our preparation, our attitude to God's word, our attitude to the faith. So this the camera, the video, the focus is upon us as his people. Donc l'objectif de cette parabole, c'est de nous montrer comment nous devons nous disposer par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux choses qui concernent Dieu. But there is a second parable Il y a une seconde parabole that focuses on what happens in the invisible realm. qui se focalise sur ce qui s'est passé dans le règne invisible. Read from verse 24 À partir du verset 24, to verse 30 and jump to verse 37. au verset 30 et après le verset 37. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une... Notice, it says the kingdom of heaven is like unto. Et notez bien qu'il dit, le royaume des cieux est semblable à... It's not the kingdom of heaven in heaven, but the kingdom of heaven revealed on earth as a church. Mais ce n'est pas le royaume des cieux dans le ciel, mais c'est le royaume des cieux sur la terre révélé dans l'Église. Continue. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-le en chair pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen.
So verse 30 speaks of what the Lord Jesus Christ does at the time of the end. He will separate that which is contaminated from the church and preserve the righteous seed and grow them to the fullness of his image and likeness. Donc cette partie nous montre qu'est-ce que le Seigneur fait. Il sépare l'ivraie de la bonne terre, de la bonne semence, et il travaille avec la bonne semence pour les rendre parfaits dans ces temps de la fin. So he gives the interpretation from verse 37. À partir du verset 37, l'interprétation. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui les a semés, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Stop. The harvest is at the end of the age. Take it again. Reprends. La moisson, c'est à la fin du monde. Okay, continue. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. We have ears, we shall hear. Nous avons des oreilles et nous devons entendre. So you see the picture very clearly. At the time of the end, Jesus Christ wants to keep that stone cut with that hand pure. Donc nous voyons bien qu'à la fin des temps, le Seigneur veut garder cette pierre qui est venue sans le secours d'une main, veut la garder pure. Today, in the church world, there is mixture of the good seed and of the seed of the devil. Aujourd'hui, dans le monde de l'Église, il y a un mélange entre la bonne semence et la mauvaise semence. I'm not talking about the persons. Je ne parle pas des personnes. I'm talking about the seed that molds character and forms behavior. Je parle de la semence qui détermine le caractère et qui conduit au comportement. The word that you receive will give you character. La parole que tu reçois te donne le caractère. If it's the word of Christ, it will give you the nature of Christ. Si c'est la parole de Christ, elle donnera la nature de Christ. But if it is the word of any other thing, it will give you that nature. Si c'est la parole d'une autre chose, elle vous donnera la nature de cette chose. Hallelujah! Amen. Glory to God. Amen. So the seed will give character. Donc la semence donnera le caractère. If the seed is of the Lamb of God, it will give you the nature of a lamb. Si la semence est l'agneau de Dieu, elle vous donnera la nature d'un agneau. But the church word is mixed up. Mais la parole de l'Église, is mixed up between these two seeds. The church word is full of these two seeds together. Okay, mais le monde de l'Église comprend ces deux semences. And the ministry of Jesus Christ at this time is to gather out from the church all these wicked seeds and to purify and purge his people from the natures of Satan, the nature of that serpent. Donc le travail de Dieu, c'est d'enlever dans l'Église cette mauvaise semence et le préserver du caractère de Satan. Amen. Amen. Let's read it again because the interpretation is quite straight on the point, but we need to know the meaning behind the words. Read again verse 41. Verset 41. 41 of Matthew 13. Okay. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. So who are these angels that Jesus sent to carry out this work? He says he will send his angels. Verse 41. Who are these angels? Jésus va envoyer pour faire ce travail. Il dit qu'il enverra ses anges dans le verset 41. It's not angelic spirits. Ce n'est pas des anges angéliques qui ont un esprit angélique. They are
servants and messengers of God. Ce sont les messagers et les servants. The ministry of God's servant at this time is to give the pure word to the people of God. Donc le message, le ministère des serviteurs de Dieu en ces temps de fin, c'est de donner la parole pure au peuple de Dieu. Meat in due season. La nourriture au temps convenable. Because it is only the word of God that can transform our Parce lives. que c'est seulement la parole de Dieu qui peut transformer notre vie. Amen. Amen. So that is an emphasis. Donc ça, c'est ce que nous voulons présenter. Now, as we bring this message to a close, I just want to give you a picture Pendant que je vais vers la conclusion, je vais vous donner une image that opens our understanding to these things that we are saying in very sharp imagery. qui peut ouvrir notre compréhension de ce dont nous parlons de façon plus claire. Revelation chapter 1. Apocalypse 1. Jesus came to establish the church. Jésus est venu pour établir son église. God's church is the power of God to cast down the kingdoms of this world. L'église de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour briser le royaume de ce monde. God's church is the subject of great attention at this time. L'église de Dieu est un sujet très important de la part de Dieu ces derniers temps. Revelation chapter 1, Apocalypse chapitre 1, verse 1. à partir du verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Amen. So we asked a question. What is the purpose of the book of Revelation? Donc nous posons la question de savoir quel est le but du livre de l'Apocalypse. It's to prepare the church for the return of Christ. C'est de préparer l'Église pour le retour du Seigneur Jésus. What does the preparation consist of? What does it consist of? À quoi cela consiste la préparation? Message to the churches, Message à l'Église, chapters 2 and 3, chapitre 2 et 3, calling them to repentance. les appeler à la repentance, Then, message to his servants et un message à ses serviteurs who follow him with all their hearts qui le suivent de tout leur cœur, to see things from the heavenly perspective. qui pour voir les choses dans la vision céleste. As God gave Nebuchadnezzar a vision concerning the kingdoms of this world, Tout comme Dieu a donné à Nebuchadnezzar une vision pour comprendre les choses de ce monde and the revelation of the stone cut without hands, et la révélation de la pierre qui est venue. so God gave John a revelation, a vision. Et donc, ainsi donc Dieu a donné aussi à Jean une révélation, une vision. Actually, a series of visions. En fait, une série de visions. And just like that vision has so much meaning attached to it, so a particular vision that God gave to John has a very visible meaning for us today. Donc, la vision que Dieu a faite à Jean a Comme la vision de tout comme la Daniel, vision de Daniel a une compréhension que Dieu veut nous donner en ces temps-ci. Amen. Hallelujah. That's right. So God hides his message in figures, imageries that are difficult to understand by the ordinary man. Dieu cache ses messages dans les figures, dans les images qui sont difficiles à comprendre des hommes ordinaires. Say the revelation of Jesus Christ, which God gave him to give to his servants. And an angel came and showed it to John by means of signs. Verse 1. Donc la révélation que Dieu a donnée à Jean et donc pour lequel un ange est venu pour lui donner les explications à travers les sons, à travers les visions et les signes. Read it, it's very clear. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean,
Read it again. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. All right. I don't think you got it there, except if it is different in the French Bible. Read it again. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Okay. Now, in verse 1 here, maybe that's in the French and I didn't catch it, he uses the means of signs to communicate his message. Signified. Okay. Il y a... En fait, dans notre version, le verset 1 dit signifier. Signifier. Oui, la version 8 secondes ne donne pas cette partie. Donc, l'explication, c'est que Dieu a envoyé son serviteur pour faire connaître à Jean des choses qui doivent arriver et il a signifié cela à travers des signes et des images. Anyway, it is simple. God gave various visions and imageries to John. When you read it, it doesn't make sense. But when God opens your understanding to it, it touches and transforms your life. Dieu a donné beaucoup de signes à Jean, mais quand on lit, ça ne donne aucun sens. Mais quand Dieu nous donne la révélation de comprendre, cela touche nos cœurs et on voit clairement. For example, Exemple, we are told by Jesus Christ that he told his disciples that the sign of the coming of Christ shall be seen in heaven. par exemple, nous avons été enseignés par Jésus que le signe de son avènement sera vu dans le ciel. And this book of Revelation is built around 3 signs. Et cette parole de l'Apocalypse parle de 3 signes. Beautiful. And we are just going to take one aspect Nous allons prendre juste un aspect to move us to understanding what God expects from you today. pour comprendre ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Amen. See what Jesus says in verse 11. Dans le verset 11, voyons ce que Dieu dit. Je lis à partir du verset 10 parce que c'est Revelation 1:11. I have to read 10 because Okay. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Hallelujah. So he told him to write it in a book and to send it to the churches. Et il lui dit d'écrire dans un livre et d'envoyer aux églises. The things that shall surely come to pass. Les choses qui vont sûrement avoir lieu. Come to verses 19 and 20, and he tells us something about what he was going to show John. Donc, versets 19 et 20, qui nous dit ce qu'il a montré à Jean. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver. Après elles, le mystère des 7 étoiles. No, just verse 19. Take it again. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. So the whole of the book of Revelation contains these 3 divisions. In verse 18, what you have seen, that is the figure, the revelation of Jesus Christ in his glory, which is recorded from verse 13 to 17. That is Jesus in glory. That's the first they say. The things which are and the things which shall be hereafter. Read verse 19 again. Verse 19 again, yes. 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. What is and what shall be. Qu'est-ce les choses qui sont et celles qui doivent arriver après? So chapters 2 and 3
looks at the churches the way they are as it is today. Donc le chapitre 2 et 3 montre comment l'Église est présentement, aujourd'hui. That answers to the things which are. Cela répond aux choses qui sont maintenant. But from chapter 4, he wants to show you the things that shall be. À partir du verset 4, il montre les choses qui doivent arriver. Not as man sees it on earth, Pas comme les hommes le voient sur la terre, but as man can see it from the vantage of heaven. mais comme l'homme peut le voir à partir d'un esprit céleste. It says God gives us his eyes to see the future, Donc Dieu nous donne les yeux pour voir le futur, to see things the way they really are. pour voir les choses de la manière dont elles sont effectivement. So, chapters 2 and 3, the history of the church, what's happening, rising and falling, is shown. But from chapter 4, the future of the church is shown. Le chapitre 2 et 3 montrent ce qui se passe dans l'Église, comment l'Église chute et se relève. Mais à partir du chapitre 4, cela nous montre comment est-ce que l'Église va se présenter. If you are a Bible student, when you read the two chapters 2 and 3 of the book of Revelation, it will cause you sleepless nights. Si vous êtes étudiant de la Bible, lorsque vous étudiez les deux chapitres 2 et 3, ça vous donne le sommeil. 7 churches, no sleep, pardon. Ça vous empêchera de dormir. Bon. Ça vous donnera le sommeil. Hallelujah! Glory to God. His own English is 9/10. My French is 1/10. Hallelujah! Why? Because of the 7 churches, 5 are totally sick. De cette église, il y a 5 qui sont totalement malades. In fact, the first church, it says, I will pull the candlestick so that you cease to be a church. Après l'église, il dit, je vais enlever le chandelier de sorte que tu existes, tu arrêtes d'exister comme une église. The 7th church says, I will spew you out of my mouth. You no longer belong to me. Aux autres, il dit, je vais vous rejeter, vous ne m'appartiendrez plus. And for each of the 7 churches, say, repent, repent, repent. Et à chacune des 7 églises, il dit, je continue. 7, 8 times to 7 churches, Jesus called them to repent. Donc, 7 fois aux 7 églises, Jésus leur a appelé à la repentance. And he tells them, he that has an ear to hear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. Et il dit, ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. And gives them great promises, Et il leur donne de grandes promesses which he will fulfill to them if they overcome. qu'il va accomplir s'ils sont victorieux. Not overcome in heaven. Non, pas qu'ils soient victorieux dans le ciel, Pas vaincre dans le ciel, mais mais ici, dans la terre. vainqueur maintenant sur la terre. Sur la terre. Glory to God. So we sometimes we look at the things of God that when we go to heaven, God will make us eat the tree of life. God will give us this. No, all the promises, apart from the 7th, is being fulfilled here and now on earth. Souvent, nous voyons les choses de Dieu comme lorsque nous allons arriver au ciel, Dieu va nous donner ceci, il va nous donner un arbre ou bien des feuilles pour faire ceci. Mais non, les choses, les promesses, toutes les promesses de Dieu sont pour nous. Sans dernière promesse. Sans la dernière promesse, toutes les promesses de Dieu sans la dernière promesse sont accomplies ici sur la terre maintenant. There's reward for faithfulness today. Il y a une parole pour la foi. And one of the things it does is that it opens your eye to see this world as it really is. Et une chose qu'il fait, c'est d'ouvrir nos yeux pour voir les choses, la parole de Dieu comme elle doit être. And the things that bring pleasure and satisfaction to God. Et les choses qui apportent le plaisir et la satisfaction à Dieu. It makes it easy for you to follow Christ. Et cela nous donne la facilité de suivre Christ. Hallelujah! There is reward today for faithfulness. Il y a un avantage, il y a une récompense pour la foi, pour la fidélité aujourd'hui.
There's reward for faith. faithfulness, fidelity. Oui, il y a une récompense de la fidélité aujourd'hui. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. But remember, verse 19 says, the things which are and the things that shall be hereafter. Le verset 19 dit les choses qui sont maintenant et les choses qui viendront après. Chapter 4, verse 1. Le verset 4. Le chapitre 4, le verset 1. Le verset 1, je lis. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Stop. A door is open in heaven to you all. Une porte est ouverte pour vous dans le ciel à tous. You will never remain the same person again. Tu ne seras jamais la même personne. The glory of Jesus whom you love shall shine unto your heart. La gloire de Jésus que tu aimes va éclairer sur toi. A door is opened to you in heaven. Une porte est ouverte pour toi dans le ciel. Your eyes shall be as the eyes of God to see the world round about you. Tes yeux doivent être comme les yeux de Dieu pour voir les choses autour de toi. And to see the mixture in the church. Et pour voir la compromission dans l'église. And to see the victory of those who put their eyes on Et pour Jesus. voir la victoire de ceux qui regardent à Jésus-Christ. All right, chapter 4, verse 1, read. Chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce que doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Take that place ahead. Monte ici. Come up, Peter. Yeah. Monte ici. Monte Oui. ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. I will show you what shall happen hereafter, what shall soon happen. Je te ferai voir ce qui va arriver après, ce qui va vraiment bientôt arriver. Remember, when John was seeing the condition of the churches, he was in the spirit. Rappelez-vous que quand Jean voyait la condition de l'église, il était en esprit. As you see in Revelation chapter 1, verse 10. Comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse, verset 1, chapitre 1, le verset 10. Verset 10, Yes. verset 10 que je lis. Oui. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. So he was in the spirit. Donc il était en esprit. The spiritual gifts were in operation. Le don spirituel était en opération. But here, this man that was in the spirit was told to come up. There was something, a promotion in the spirit given to him. Et cet homme qui était déjà en esprit, il a été demandé de venir encore plus haut. When you come to verse 2 of chapter 4, you find that something additional happened to him. Quand on va au verset 2 du chapitre 4, nous voyons qu'il y a quelque chose de plus qui s'est présenté à lui. Amen. He became spirit. Il est devenu un esprit. When you read the scripture, you find that there are dimensions of our walk with God. So, For example, Zachariah, he was receiving visions. Then there was a special vision given to him. And for him to see it, they woke him up like somebody who is sleeping so that he can see the things that he was being shown. par exemple, Zacharie, okay. Chapter 4, verse 1. Hallelujah. Chapter 4, verse 1. Attends. Ouvrez Zacharie 4. Hallelujah. I will come and stay in Quebec so that I can learn French. Who will give me job? You will give me job? Ah, pas vrai. Chapitre 4, verset 1, Zacharie, chapitre 4, verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. You see? But this is the man who I was seeing vision. But God, the angel had to tap him so they can wake up to another realm. The God of glory shall wake you up to another realm. Que Dieu ouvre nous réveille pour que nous puissions rentrer dans un autre règne. It belongs to you.
Ça nous appartient. Christ belongs to you. Christ nous appartient. God belongs to you. Dieu nous appartient. The kingdom of heaven belongs to Le you. royaume des cieux nous appartient. The things that are freely given to you C'est des choses qui nous ont été gratuitement données. come by the Spirit. Cela vient par l'esprit. And your spirit man Et ton homme spirituel is being energized doit être énergisé to begin to relate to God in a new way. pour avoir une relation avec Dieu dans une nouvelle dimension. John was told, come up hither, montez ici. Il a été dit à Jean, monte plus haut, viens plus haut. Hallelujah. Amen.